90% des Français ne deviendront jamais riches. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence. Non pas parce qu'ils n'ont pas travaillé assez dur. Mais parce que personne ne leur a jamais expliqué les véritables règles du jeu. Dans les 13 prochaines minutes, on va changer ça. On va vous révéler exactement comment fonctionne la richesse en France, ce que font différemment les 10% qui réussissent, et un plan concret, étape par étape, que vous pouvez commencer dès ce soir. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre ici pourrait changer votre situation financière pour toujours. Réalité. Commençons par la réalité. En France, 1% des ménages les plus riches possèdent 17% de la richesse totale du pays. Les 10% les plus riches en possèdent 47%. Cela signifie que les 90% restants se partagent moins de la moitié des richesses françaises. Et ce fossé ne se réduit pas. Il se creuse chaque année. Mais voici ce qui est fascinant. Ces personnes riches ne sont pas nées dans des familles différentes pour la plupart. Elles ne sont pas plus intelligentes que vous. Elles ont simplement appris et appliqué des règles précises. Des règles que l'on va vous expliquer maintenant. Mythe du diplôme. Première chose à comprendre, le diplôme ne fait pas le riche. En France, une personne diplômée d'un bac plus 5 gagne en moyenne 2,4 fois plus qu'une personne sans diplôme. 2,4 fois plus de revenus, c'est significatif. Mais voici ce que les études ne disent pas. Le revenu n'est pas la richesse. Vous pouvez gagner 10 000 € par mois et être financièrement pauvre si vous dépensez 9 900 €. Et vous pouvez gagner 3 000 € par mois et devenir riche si vous en investissez 8 cents chaque mois pendant 30 ans. 70% des millionnaires français ont construit leur patrimoine sans être passés par les grandes écoles. Ce n'est pas le diplôme qui enrichit. C'est ce que vous faites avec votre argent. Les 3 sources de richesse. Il existe exactement 3 façons de devenir riche. La première, le travail. Vendre votre temps, votre expertise, vos compétences. C'est le chemin que 95% des gens empruntent. Mais le travail seul ne suffit jamais car votre temps est limité. La deuxième source, le capital. Faire travailler votre argent à votre place. Actions, obligations, immobilier. Le capital génère des revenus 24 heures sur 24, même quand vous dormez. La troisième source, l'entrepreneuriat. Créer une entreprise qui tourne sans vous. Construire un actif qui vous appartient et qui génère de la valeur. Les personnes vraiment riches utilisent les 3 simultanément. Ils travaillent pour gagner un premier capital, investissent ce capital pour générer des revenus passifs, et construisent ou achètent des actifs qui prennent de la valeur. Le secret n'est pas de choisir une de ces 3 voies. C'est de les combiner. Revenu actif. Parlons d'abord du travail et du revenu actif. La règle numéro 1. Votre valeur sur le marché du travail est directement proportionnelle aux problèmes que vous êtes capable de résoudre. Plus les problèmes que vous résolvez sont importants, plus rares vos compétences, plus votre revenu sera élevé. La deuxième règle, négociez toujours votre salaire. En France, 68% des salariés n'ont jamais négocié leur salaire. Pourtant, une négociation réussie peut représenter 3 à 5 000 € supplémentaires par an. Sur une carrière de 30 ans, c'est entre 90 000 et 150 000 € de différence. La troisième règle, développez plusieurs sources de revenus actifs. Votre emploi principal est une source. Une activité secondaire, une mission freelance, un service que vous vendez en ligne en sont d'autres. Chaque source de revenus supplémentaires est une assurance et une accélération vers la richesse. Revenu passif. Le vrai levier de la richesse, c'est le revenu passif. C'est l'argent qui rentre quand vous ne travaillez pas. Quand vous dormez. Quand vous êtes en vacances. Quand vous êtes malade. Il existe plusieurs façons de construire des revenus passifs. Les dividendes d'actions, vous achetez des parts d'entreprises qui partagent leurs bénéfices avec leurs actionnaires. Les loyers, vous achetez un bien immobilier que vous louez. Les intérêts d'obligations, vous prêtez de l'argent à des États ou des entreprises qui vous rémunèrent. Voici la réalité mathématique du revenu passif. Si vous investissez 500 € par mois pendant 25 ans à un rendement moyen de 8% par an, vous aurez 500 000 €. Ces 500 000 €, investis à 4% de rendement annuel, vous génèrent 20 000 € par an, soit 1 667 € par mois, sans travailler. C'est la liberté financière. Et elle est accessible à quiconque commence assez tôt. Investissement. En France,
Il existe des outils fiscaux extraordinaires que la majorité des gens n'utilisent pas. Le plan d'épargne en actions, ou PEA, vous permet d'investir en bourse avec une fiscalité très avantageuse. Après 5 ans de détention, vos plus-values ne sont soumises qu'à des prélèvements sociaux de 17,2%, contre 30% pour un compte ordinaire. L'assurance vie est l'autre outil incontournable. Après 8 ans, vous bénéficiez d'abattements fiscaux sur vos gains et d'une fiscalité réduite. C'est l'enveloppe préférée des Français patrimoniaux pour une raison. Elle fonctionne. Pour investir efficacement, commencez par les ETF, les fonds indiciels cotés. Un ETF World réplique la performance des 1600 plus grandes entreprises mondiales. Historiquement, ce type d'investissement a rapporté entre 7 et 10% par an sur le long terme. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Vous n'avez pas besoin de suivre les marchés au quotidien. Vous avez juste besoin de commencer et d'être régulier. 50 € par mois des 20 ans. 100 € des 25 ans. 200 € des 30 ans. Le montant importe moins que la régularité et le temps. Immobilier. L'immobilier est la voie d'enrichissement la plus populaire en France, et pour de bonnes raisons. Il permet d'utiliser l'effet de levier bancaire. Vous apportez 20% du prix d'un bien, la banque vous prête les 80% restants. Si le bien prend de la valeur, la plus-value est calculée sur 100% du prix, pas uniquement sur votre apport. Exemple concret, vous achetez un appartement à 200 000 € avec 40 000 € d'apport. 10 ans plus tard, il vaut 250 000 €. Vous avez gagné 50 000 € sur un investissement de 40 000. C'est un rendement de 125% sur votre capital propre. En parallèle, le locataire a remboursé une partie du crédit à votre place. C'est pour cette raison que l'immobilier locatif, bien choisi et bien financé, est un des piliers de la constitution de patrimoine en France. C'est tout ce que nous venons de voir, les revenus passifs, les investissements, l'immobilier, tout cela ne fonctionnera pas sans un changement fondamental de mentalité. Les riches ne pensent pas de la même façon que les autres. Ils ne pensent pas en termes de dépenses. Ils pensent en termes d'actifs et de passifs. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. La voiture est un passif. L'appartement que vous louez est un actif. Le téléphone dernier modèle est un passif. Les actions que vous achetez chaque mois sont un actif. Les riches achètent des actifs en priorité. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs en pensant acheter des actifs. Avant chaque dépense importante, demandez-vous: est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de ma liberté financière? Plan concret. Voici maintenant le plan concret, étape par étape. Étape 1. Construisez votre coussin de sécurité. Avant d'investir quoi que ce soit, constituez 3 à 6 mois de dépenses en épargne liquide. Ce coussin vous protège des imprévus et vous évite de vendre vos investissements au mauvais moment. Étape 2. Éliminez vos dettes coûteuses. Crédit à la consommation, découvert bancaire, dettes à taux élevés. Remboursez-les en priorité. Un crédit à 20% d'intérêt représente un investissement à 20% de rendement garanti quand vous le remboursez. Étape 3. Ouvrez un PEA et une assurance vie dès aujourd'hui, même avec 100 €. Ce qui compte, c'est l'ouverture pour faire courir l'horloge fiscale. Étape 4. Automatisez votre épargne. Le jour de votre salaire, un virement automatique part vers votre PEA et votre assurance vie. Vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le dépenser. Étape 5. Augmentez progressivement. Chaque augmentation de salaire, chaque rentrée d'argent supplémentaire, au moins la moitié va vers l'investissement. Erreur à éviter. Avant de terminer, les 3 erreurs qui tuent la plupart des parcours d'enrichissement. Erreur numéro 1. Attendre le bon moment. Il n'existe pas de bon moment pour investir. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Chaque mois d'attente vous coûte des intérêts composés que vous ne rattraperez jamais. Erreur numéro 2. Mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversifier. PEA, assurance vie, immobilier, épargne de précaution. La diversification n'est pas un manque de conviction. C'est de la gestion de risque intelligente. Erreur numéro 3. Suivre les conseils de personnes qui ne sont pas riches. Votre famille, vos amis, vos collègues vous donnent des conseils financiers avec les meilleures intentions du monde. Mais si ces personnes ne sont pas financièrement libres elles-mêmes,
leurs conseils ne vous mèneront pas à la liberté financière. CTA. Devenir riche en France, c'est possible. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une question de chance ou de naissance. C'est le résultat de connaissances que vous venez d'acquérir, appliquées avec régularité et patience. Abonnez-vous à MindWealth maintenant. Chaque semaine, une nouvelle vidéo pour construire votre patrimoine et comprendre les règles du jeu financier. La semaine prochaine, comment les riches utilisent la dette pour s'enrichir encore plus vite. Ne manquez pas ça.